Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre vlogueur préféré est de retour pour un pronostic de pêche ultra détaillé qui va vous préparer comme jamais. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le mercredi 22 octobre 2025 en Belgique. Et croyez-moi, cette journée s'annonce à la fois un défi et une opportunité en or pour ceux qui sauront s'adapter. Pourquoi ? Parce que la météo joue à yo-yo et la Lune commence son nouveau cycle, des facteurs qui vont rendre nos poissons à la fois méfiants et, parfois, d'une faim de loup. Alors, préparez-vous à des astuces qui changent la donne, parce qu'on ne va pas juste parler de mauvais temps, on va parler de comment pêcher quand le temps est mauvais. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre en ce jour particulier? Pour les brochets et les kosili, cendres, l'automne est la période pour les gros spécimens, mes amis. Avec des températures d'eau qui se rafraîchissent autour de 11 à 13 degrés Celsius dans la Meuse et le canal de la Coupure, ces carnassiers vont chercher à se gaver avant l'hiver. Où les chercher? Concentrez-vous sur les bordures profondes, les cassures nettes et les zones encombrées comme les herbiers et les amas de bois. Les poissons fourrages s'y regroupent et nos amis chasseurs ne sont jamais loin. Pour le matériel, un bon ensemble spinning est de mise. Utilisez des leurres souples de grande taille, imitant les gardons ou les brèmes, montés en texan pour éviter les accros, ou un bon leurre dur de type crankbait qui travaille juste au-dessus du fond. N'hésitez pas à pêcher lentement, en insistant sur chaque poste. La touche peut être subtile, mais la récompense est souvent XXL. Petite astuce, un mors manié peut faire des miracles par temps froid et pluvieux, car il imite une proie affaiblie, facile à attraper pour un carnassier peu enclin à courir. La carpe à air sera également un poisson à ne pas négliger. En eau calme comme les étangs ou les grands lacs, la carpe continue de s'alimenter activement. Elles vont chercher les zones plus profondes où la température de l'eau est plus stable, mais n'oublierons pas les plateaux moins profonds où le soleil, s'il fait une apparition, peut réchauffer un peu l'eau. Pour la pêche de la carpe, un montage au feeder ou à la bouillette classique sera efficace. Privilégiez des appâts nutritifs et très attractifs. Des bouillettes carnées ou épicées, ou un bon vieux maïs doux boosté. Cherchez les zones de vase ou les fonds durs où elles aiment fouiller. Gardez votre ligne tendue et soyez patient, car la carpe en automne est puissante et ses touches parfois timides. Enfin, la caperchembaffet, ce petit teigneux. Elles se regroupent en bancs serrés en cette saison. Ciblez les structures sous-marines, les roches, les épaves ou les piles de ponts. Elles apprécient aussi les bordures de roseaux où elles peuvent embusquer leur proie. Un ensemble léger avec un petit leurre souple, shad, grub, monté sur une tête plombée légère, ou un petit gig fera des merveilles. Animez votre leurre avec des petites tirées sèches ou des animations planantes. La perche est opportuniste, donc si vous en trouvez une, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Maintenant, parlons un peu de la théorie derrière tout ça, histoire de comprendre pourquoi nos poissons agissent comme ils le font. La Quas météo. Pour ce 22 octobre 2025 en Belgique, nous annonce une journée assez fraîche, avec des températures oscillant entre 12 et 13 degrés Celsius, pouvant monter localement jusqu'à 20 degrés, ce qui est une belle amplitude. On attend de la pluie légère en journée et de la pluie la nuit, avec une probabilité de 50% la nuit. Le vent soufflera du sud avec une force maximale de 3 Beaufort, ce qui est modéré. L'humidité sera élevée, autour de 90%. Une chute de pression atmosphérique est probable avec l'arrivée de la pluie. Ces conditions instables, en particulier la pluie et la possible baisse de pression, peuvent rendre les poissons un peu léthargiques ou, au contraire, les inciter à un dernier coup de fourchette avant une dégradation plus marquée. Les carnassiers, notamment, peuvent être très actifs juste avant une perturbation. La pâte température de l'eau, dans nos rivières et canaux belges, comme la Meuse ou le canal de la Coupure,
tourne autour de 11 à 13 degrés Celsius. C'est une température qui continue de baisser après l'été. Cette baisse ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs mais toujours en quête de nourriture pour constituer leurs réserves hivernales. Ils vont préférer les zones où l'eau est légèrement plus stable ou plus profonde. Concernant la vraie phase de la Lune, le 22 octobre 2025 marque le tout début du premier croissant, avec une illumination d'à peine 1 à 3% et une tendance croissante. La nouvelle Lune était la veille, le 21 octobre. De mon expérience et selon de nombreuses croyances de pêcheurs, les jours juste après la nouvelle Lune peuvent être capricieux. Cependant, le début de la phase croissante est souvent synonyme d'une reprise d'activité progressive. Une sorte de réveil qui peut déclencher de belles touches si les autres conditions sont favorables. Ne désespérez donc pas, car la nature a toujours ses surprises. Au vu de tout cela, activité générale de la poisson, peut être qualifiée de capricieuse à moyenne. La météo instable avec pluie et humidité élevée, combinée à une lune tout juste naissante et une eau qui se rafraîchit, rendra la pêche exigeante. Cependant, pour les carnassiers, c'est une fenêtre de tir pour faire le plein avant l'hiver. Et la carpe reste un poisson résilient en automne. Il faudra donc ruser et adapter vos techniques. Voilà, mes chers amis, mon pronostic pour ce 22 octobre 2025 en Belgique. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous aideront à déjouer les caprices de Dame Nature. N'oubliez jamais, la persévérance et l'adaptation sont les clés de la réussite à la pêche. Alors, ni queue ni tête, ou comme on dit chez nous, bonne chance et à bientôt au bord de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun pronostic et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos espèces favorites à pêcher en automne en Belgique. Avez-vous déjà eu de belles surprises lors d'une journée de premier croissant? Partagez vos expériences et vos astuces, on apprend toujours ensemble.